Plongeons dans les mystères de la biologie aujourd'hui avec ASLO. L'ASLO, c'est un marqueur biologique. Ok? Quand je dis marqueur biologique, je parle de marqueur à titre indicatif. Un examen couramment demandé à l'hôpital pour ton suivi, pour résoudre ton problème de santé. Il va arriver qu'on te demande cet examen. Il faut qu'aujourd'hui tu comprennes pourquoi cet examen. Ok? ASLO, c'est son nom. Mais à l'intérieur, il y a un autre nom. Il s'agit de l'anti-streptolysine O. Dans ce terme, nous avons anti. Ensuite, nous avons la streptolysine O. Ok. L'anti, ici, présente cette réaction. On parle des réactions antigènes et anticorps. Ok? Plus souvent, tu vas dire anti. Vous entendrez anti. Anticorps, anti. Ça sont des termes médicaux. Maintenant, revenons sur notre streptolysine. Donc, l'examen ASLO de l'anti-streptolysine O, c'est un test que nous réalisons en laboratoire, un test d'agglutination sur plaque. Nous l'appliquons pour rechercher, n'est-ce pas, de la streptolysine O. Ce terme scientifique est le nom d'une molécule, le plus souvent de nature protéique, n'est-ce pas? Également rendu synthétique pour certaines orientations, par exemple quand on est en service de bactériologie, okay, pour faire certains tests sérologiques. Donc, quand on te demande l'anti-streptolysine O, pour ne pas dire ASLO, c'est parce qu'il y a des signes cliniques, un ressenti que vous avez présenté. Le plus souvent, on parle de symptômes. Vous ressentez le plus souvent des douleurs articulaires, ok? Parfois articulaires. Vous faites de la fièvre, ok? Vous avez parfois des douleurs au niveau de certaines cavités. On parle le plus souvent de la gorge, ok? Des sinus. Ça peut être de l'enfant, le plus souvent de 0 à 5 ans, voire 12 ans, et parfois les adultes également. Et nous avons également plusieurs autres, n'est-ce pas, symptômes qu'on peut présenter et qui peuvent indiquer à la prescription de cet examen au laboratoire. Mais alors, cette anti-streptolysine qui présente le test, ce test en question cherche qui? Il cherche la protéine. Vous devez donc par là comprendre que cette protéine est sécrétée par quelqu'un. La vérité, c'est que une affection qui vous arrive, ou alors une infection qui va provoquer une inflammation, je vous invite, n'est-ce pas, à aller regarder les vidéos précédentes où nous parlons de l'inflammation avec la CRP. Ok? Une inflammation traduisant une infection dans ton organisme. Dans le cas de l'ASLO, nous avons affaire aux streptocoques. Les streptocoques, ce nom-là représente un jar. C'est un jar qui classifie des bactéries. Donc, sachez que une fois qu'on vous a fait cette prescription, l'orientation tire vers une infection bactérienne, pas n'importe laquelle. Une infection due à qui? Au streptocoque. Or, nous n'avons là que le jar. Il existe des espèces classifiées dans des groupes, ok? Je ne veux pas t'importuner avec tous ces groupes. Il existe de grands groupes et pour ceux qui sont classifiés, on parle le plus souvent par exemple des streptocoques du groupe A, n'est-ce pas? Du groupe B, ok? Et ainsi de suite. On parle par exemple des streptocoques bêta-hémolytiques
ou encore alpha et multiple. Nous en parlerons davantage, n'est-ce pas, dans la démarche de l'examen bactériologique, n'est-ce pas, d'un produit pathologique en laboratoire. Mais revenons sur la précision que représente l'ASLO. Vous avez compris par là que, en fonction des symptômes que vous allez présenter, de votre ressenti, ok, vous avez des douleurs au niveau des cavités, à gauche, vous faites de la fièvre. Nous allons vous demander, en cas de suspicion d'une infection orientée par le groupe de ces bactéries-là, nous allons demander l'ASLO, n'est-ce pas? Donc, le mystère est dévoilé. ASLO doit te faire penser au streptocoque. ASLO doit t'indiquer que ici, nous cherchons à savoir si je n'ai pas été contaminé, ok, par ce germe-là. Et une fois que la concentration de cette molécule, dès lors que cette concentration atteint un certain seuil, nous avons un signal d'une probable infection. Mais il va falloir faire des tests complémentaires pour pouvoir affirmer le diagnostic. Ok? Si par exemple, vous avez des douleurs au niveau de la gorge, par la cavité buccale, on parle souvent d'une inflammation des amygdales, ou alors vous avez des plaies, ok, ou alors des lésions au niveau, n'est-ce pas, de votre pharynx là, ok, le dos du pharynx. Nous allons par exemple faire un prélèvement ORL en fonction de l'orientation et faire une culture bactérienne par exemple. Et associé à ça, on va rechercher l'antistreptolycine. Au fait, pour être plus clair, on va rechercher le marqueur que cette bactérie laisse dans ton organisme quand il est présent. En fait, c'est ça. Quand les gars sont dans ton organisme, ils sécrètent cette molécule-là qui est la streptolycine O. Maintenant, pour identifier la présence ou l'absence de cette protéine, qu'est-ce qu'on fait? On va donc tester cet examen qui est l'ASLO. Le plus souvent, le taux, n'est-ce pas, doit être inférieur à 200, n'est-ce pas, unités internationales par millilitre, selon les laboratoires et les systèmes d'unité et la technique de dosage. Ok? Maintenant, dès lors que le taux traverse le seuil ou atteint le seuil de 200 unités internationales par millilitre, nous avons une indication qui oriente à lancer un examen pour avoir le diagnostic de certitude. Ça peut être une culture bactérienne en fonction du type de prélèvement qu'on va effectuer, selon le système qu'on va également explorer. On peut prélever les sécrétions auriculaires des yeux, n'est-ce pas? En cas d'une inflammation, par exemple, des conjonctivites, ok? On peut avoir une conjonctivite, avec qu'il y a une inflammation là, ou alors dans les oreilles, le pus qui sort des oreilles, dans la cavité buccale, des plaies, et autant de sites, nous pouvons les rechercher, ok? Donc, voilà donc l'orientation qui se cachait derrière l'ASLO. Le test d'antistreptolycine O, n'est-ce pas? Vous devez le comprendre dès à présent et n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'est-ce pas, si vous avez besoin de plus de précision ou alors des ajouts ou d'apports, ok? Parce que par rapport à cette ASLO, nous pouvons vraiment en dire de long. Ça peut aller plus long que ça. Mais pour le peu qu'on a dit tout à l'heure, je pense que vous avez déjà une indication par rapport à l'ASLO. Et dorénavant, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à nous suivre pour avoir davantage d'astuces de santé pour votre bien-être.